avant de commencer, je tenais à vous souhaiter une très bonne année puisque je vous ai pas vu depuis parce que j'ai pas tourné de vidéo ni rien. Du coup je voulais vraiment vous souhaiter une bonne année, que vous puissiez réaliser vos projets, vos rêves et que 2016 soit une très bonne année et qu'elle soit au possible aussi meilleure, voire même plus meilleure, voire mieux encore pardon, que 2015. J'ai commencé à avoir du mal à parler. Donc voilà, je voulais vraiment vous souhaiter ça, j'espère que vous avez vraiment passé de très bonnes fêtes en famille et que vous avez pu en profiter. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui va changer un petit peu. Comme je vous ai dit, j'avais envie en 2016 de faire de nouvelles vidéos, que ça ne soit plus axé uniquement autour de la beauté et de la mode. Certes, je vais continuer de faire ces vidéos là parce qu'évidemment c'est vraiment le cœur de ma chaîne. Mais j'avais envie de faire des vidéos un peu plus psycho entre guillemets parce que je pense que j'ai quand même une expérience à faire partager sur certaines choses et j'avais envie aussi donc de parler de certains sujets. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de timidité, et quoi de mieux que de parler de timidité avec une ancienne grande timide, puisque en effet j'ai été une timide mais vraiment timide au possible. Aujourd'hui, on en parlera à la fin, mais voilà, je voulais vraiment vous donner des conseils, des astuces qui ont marché pour moi et toutes les petites astuces qu'au final, depuis des années j'avais entendu, que j'ai mis en pratique, ce qui a marché pour moi, etc. Donc il y en a 6 que j'ai noté. Donc avant tout, il faut accepter d'être timide. Évidemment, c'est pas toujours facile. Généralement, je sais pas les personnes qui sont timides comment elles réagissent. Mais moi je sais que quand on me disait que j'étais timide, j'avais tendance quand même à me braquer parfois. Enfin ça dépendait des personnes qui me le disaient. Tant que ça restait au niveau de ma famille, ça me dérangeait pas. Mais si c'était quelqu'un d'autre qui me le disait, en général je me braquais, évidemment. Donc avant tout, c'est pas une tare d'être timide. On peut pas tous être extravertis ou aller vers les autres facilement ou tout simplement voilà. Donc vraiment, il faut s'accepter comme on est timide, et la première phase pour arriver à guérir, entre guillemets, parce que c'est pas une maladie ni une tare, mais en tout cas pour arriver à évoluer, c'est tout simplement d'accepter d'être timide. Et une fois que vous aurez accepté ça, ce sera beaucoup plus facile de travailler sur vous-même. Moi je sais que c'est vraiment quand j'ai commencé à me dire oui je suis timide, mais oui aussi il faut quand même que j'arrive à m'en sortir, à essayer d'être moins timide parce que ça me bloquait beaucoup. Et c'est à partir de là que j'ai commencé tout de suite à être beaucoup moins timide pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses par la suite. Donc la deuxième étape, c'est quelque chose que j'ai fait pendant un certain temps, que je faisais pas avant, mais il faut penser à sourire aux autres. Je pense par exemple aux personnes qui sont en cours, au lycée, au collège, à l'université, en école, peu importe. Vraiment, le premier exercice qu'il faut mettre en place, et moi c'est ce que j'ai fait, tout simplement c'est de sourire aux autres. Parce que déjà ça donne un côté moins austère, puisque quand on est timide en général on est assez renfermé, on a le visage renfermé et en général on n'est pas très avenant non plus. Donc faites-vous tout simplement un petit exercice tout bête, mais pensez à sourire, que ce soit aux gens de votre classe, que ce soit des gens que vous ne connaissez pas non plus. Mais quand vous ferez ça, ça vous permettra déjà tout simplement de vous rendre compte que c'est un exercice qui est tout bête, qui peut paraître un peu bébête, un peu con si on veut, mais franchement ça marche vraiment. Parce que du coup finalement il y a des gens qui vont plus facilement venir vous parler, et vu qu'on a du mal à faire le premier pas, les timides, et quand une personne vient nous voir c'est parfois plus facile. Et vous avez un air un peu moins austère, et tout de suite vous êtes plus avenant, les gens vont venir vers vous, et vu que vous verrez que les autres vous répondent par un sourire, vous aurez peut-être plus de facilité également à aller vers les autres. La troisième chose, c'est de ne pas rester muet, c'est vraiment d'arriver à parler aux autres. C'est un travail qui peut être très compliqué, mais qui, si vous êtes encore à l'école, peut être hyper facile à mettre en place. Tout simplement si vous avez des travaux de groupe, des oraux à passer en groupe, ou même tout seul, mais le mieux c'est ce qui marche, c'est vraiment en groupe. Tout simplement il faut vous affirmer au sein d'un groupe. En général quand on est timide on n'ose pas forcément donner son avis,
enfin moi je sais que j'étais comme ça, au début je n'arrivais pas forcément à dire ce que je pensais ni à donner mon avis même si je n'étais pas forcément d'accord avec les autres. Mais il faut justement vous imposer, avoir confiance en vous et tout simplement oser, quand vous n'êtes pas d'accord avec une personne, lui dire ce que vous pensez. Évidemment on reste courtois, gentil, etc. Mais n'hésitez pas à donner vous votre avis. Déjà les gens auront moins l'impression que vous êtes entre guillemets invisible, on vous remarquera un peu plus. Et en plus, vous aurez l'air d'être plus sociable, encore une fois, moins austère, et les gens auront plus de facilité à venir vers vous. Et quand les gens viennent vers vous, encore une fois, vous êtes plus à l'aise, donc vous vous ouvrirez encore plus. C'est vraiment tout un processus, mais plus vous vous ouvrirez, plus vous essaierez de parler aux autres, etc. Plus les autres viendront vers vous et plus vous aurez de facilité, ce qui fait que votre timidité, au fur et à mesure de ces exercices, tout simplement s'envolera petit à petit. Moi je sais que vraiment depuis que j'ai commencé mon école, donc pour ceux qui ne le savent pas je suis à l'IFAG à Auxerre, c'est une école de management et honnêtement quand je suis arrivée là-bas j'étais encore très timide, mais vraiment timide, je n'osais pas aller vers les autres, si quelqu'un venait vers moi je me renfermais, j'osais pas non plus leur parler, c'était juste, c'était une catastrophe et vraiment... Il y a un jour où je me suis dit non tu peux pas rester comme ça, t'as quand même 20 ans, à l'époque je venais d'avoir mes 20 ans, je me suis dit ça peut pas continuer, en plus je suis dans des études ou commerciales, management etc, je ne peux pas forcément me permettre d'être timide et je me suis dit non il faut se prendre en main et dans mon école justement on fait pas mal de travaux de groupe, de travaux à l'oral etc et vraiment il faut que vous en profitiez parce que ça va vraiment vous permettre de vous ouvrir. Petit à petit, en donnant vos idées, en vous affirmant au sein d'un groupe, vous aurez plus de facilité à tout simplement vous affirmer au sein d'un plus grand nombre ou même avec des personnes que vous ne connaissez pas parce que vous aurez réussi au sein d'un groupe à vous faire une place, à donner votre avis, à vous faire entendre et ce sera beaucoup plus facile pour vous ensuite de vous faire entendre par d'autres personnes que vous ne connaissez pas forcément. Moi je sais que ça a très bien marché. Les oraux aussi, il faut vraiment en profiter. Je sais qu'avant j'étais tétanisée, même à l'idée de parler devant 2 personnes. C'était l'angoisse la plus totale et en première année à mon école, on avait dû réaliser un énorme exposé et à la fin, on avait dû le présenter devant tout un amphi qui réunissait les 3 promos et plein d'autres personnes et ça m'a comment dire, pas enlever ma timidité mais du coup depuis je stresse beaucoup moins dans des oraux. Évidemment j'appréhende toujours mais je suis moins stressée et ça m'a beaucoup aidé à m'enlever ma timidité parce que au final maintenant durant ces exposés quand on va poser des questions je vais beaucoup plus oser répondre qu'avant de par ma timidité je n'osais pas. Que maintenant tout de suite j'ose plus facilement parce que ma timidité petit à petit s'est enlevée. Évidemment je dis pas que c'est un processus qui est facile mais ça prend du temps. Mais si vous y mettez du vôtre aussi, que vous avez envie d'essayer d'être un peu moins timide, honnêtement ça se fera petit à petit par ces différentes étapes. Mais que c'est vraiment le cœur du problème, le cœur vraiment de la solution pour moi. En tout cas c'est ce qui a marché pour moi, c'est vraiment les travaux de groupe et l'oral qui m'ont beaucoup aidé. Ensuite évidemment ça va plus ou moins avec cette solution là, avec cette idée là, mais il ne faut pas vous isoler. En général quand on est timide, s'il y a un groupe et qu'on est tout seul, on ne va pas oser y aller, on ne va pas oser aller voir les autres, du coup on va avoir une tendance à être isolé, à être seul, à se renfermer et c'est un cercle vicieux ensuite parce qu'on se sent seul, on n'ose pas aller vers les autres et on ose de moins en moins y aller. Je sais que j'ai eu des années où ça m'a fait ça et du coup je me suis retrouvée toute seule. Donc il faut vraiment ne pas hésiter à vous joindre à un groupe. Justement en rejoignant un groupe, n'hésitez pas aussi à rigoler aux blagues, à dire ce que vous pensez. S'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, n'hésitez pas à participer à la conversation. Et encore une fois, il ne faut pas faire attention au regard des autres. Puisque quand on est timide en général, le regard des autres compte beaucoup ou en tout cas on se focalise beaucoup dessus et après on n'ose pas forcément aller vers les autres, on n'ose pas aller vers telle personne puisque on a eu l'impression d'un regard étrange ou quelqu'un qui nous a fait une remarque. Il ne faut vraiment pas s'y fier, mais vraiment pas du tout, puisque vraiment ce qui compte c'est ce que vous ressentez.
Donc voilà, pour moi, en tout cas pour mon histoire, au jour d'aujourd'hui, je ne me considère plus comme timide. Évidemment, quand on est timide, on va pas se passer à extraverti, etc. On restera toujours un peu réservé. Moi j'emploie le terme de réservé puisque pour moi je ne suis plus timide, j'ose plus facilement aller vers les autres, etc. Et donc moi je ne me qualifie plus de timide, bien que certains ont du mal à faire la nuance, moi je me dis plutôt réservée. Forcément je reste un peu dans mon coin entre guillemets, disons que je suis pas du genre à me mettre en avant ni rien. Et je suis plus réservée. Mais honnêtement, si vous mettez en place les petites astuces que je vous ai données, ça vous aidera à vous développer et à vous sentir beaucoup mieux. Je sais que YouTube m'a beaucoup aidé aussi, c'était ce à quoi, la raison pour laquelle je me suis lancée sur YouTube. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de l'article du journal dans lequel j'étais apparue. C'est un journal qui est près de chez moi, enfin c'est le journal de ma ville, je vais y arriver. Non, pas de ma ville mais du département où j'habite, j'ai du mal. Et c'est là où j'avais parlé avec la journaliste et du coup c'est vraiment moi le but du fait que je me suis mise sur YouTube avant, c'était par passion mais également pour travailler sur ma timidité. Évidemment quand on parle devant une caméra, bah finalement on est tout seul mais on se sent un peu bête, on est un peu timide et finalement au fur et à mesure ça nous aide. Donc je vous dis pas tous de vous lancer sur YouTube évidemment, mais ne serait-ce qu'avec vos meilleurs amis, vos parents, votre famille, vos cousins, vos cousines, vos petites sœurs, vos petits frères, vos grands frères, vos grandes sœurs, etc. Vraiment essayez tout simplement de travailler avec eux, essayez. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, dit beaucoup de choses dans cette vidéo, je sais pas du tout si ça va être mis dans le bon ordre, enfin bon bref. C'est ma première vidéo un peu dans ces sujets-là, donc faut pas m'en vouloir. Vous savez que j'ai tendance à parler beaucoup et à ne rien mettre dans l'ordre, même si j'ai tout préparé sur mon ordinateur comme d'habitude et c'était dans le désordre au final. Dites-moi en commentaire en tout cas si la vidéo vous aura plu, même si j'ai l'impression qu'elle a été un peu fouillie, etc. Mais voilà, vous commencez à me connaître. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine, cette fois-ci dans une vidéo mode, beauté, etc. Puisque normalement ce sera un Get Unready With Me spécial Winter Edition. Je parle en anglais. Donc écoutez, voilà, sur ce je vais vous laisser et je vous fais plein de gros bisous. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme d'habitude, à me dire en barre d'infos si vous êtes timide ou pas. Là sur cette fois-là, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Bye!